J'ai été jury des partiels de face painting d'une partie des élèves de l'école ITM. Attends, je te raconte. Si je suis partie aussi tardivement, enfin aussi matinalement, c'est pour remplacer leur professeur habituel, Jessica, dont tu vois le compte Instagram apparaître sur le côté de l'écran. Jessica avait besoin d'un coup de main et moi j'étais dispo. Autant vous dire qu'on a formé un bon binôme sur cette affaire. Me voici en train de me maquiller dans le TGV histoire de ne pas faire peur aux élèves en arrivant, car je dois bien t'avouer que j'ai dormi 1 heure et demie entre le moment où on a réussi à se mettre d'accord, à trouver le temps de se répondre à nos messages respectifs, etc., préparer les affaires, faire la route jusqu'à Lyon, ensuite trouver un TGV pour monter jusqu'à Paris. Me voici arrivée, je dois bien avouer, 1 minute avant le début des cours. Arriver à Paris, c'est toujours un enchantement, j'adore cette ville. Et me voici dans les locaux d'ITM, donc l'école où j'interviens cette fois-ci, dans le 5e arrondissement, juste à côté des arènes. Plongée immédiate dans le grand bain puisque certains élèves sont déjà installés et ont commencé à travailler sur le thème de leur partiel de face painting, à savoir l'univers de Tim Burton. Alors le temps de prendre les marques, de voir qui est installé où, quels sont les prénoms, le temps également de me familiariser avec la grille de notation, de comprendre les enjeux qui se cachent derrière tout ça. Je t'avoue que ce n'est pas évident d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ni pour les élèves, ni pour moi. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier, je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais en tout cas, j'ai été pour la plupart, pour la quasi-majorité, très bien accueillie. Et ça fait chaud au cœur parce que je me dis que dans un métier comme le nôtre, une de nos qualités premières, c'est de savoir s'adapter. S'adapter à qui se trouve en face de nous et s'adapter également à toutes les situations qu'on rencontre dans la vie professionnelle. Et croyez-moi, ils n'en sont qu'au début, donc c'est un chouette exercice que de se confronter à une situation comme ça, au pied levé, savoir que, bah oui, je ne connais pas leur travail, je ne connais pas leur prénom, je ne connais pas tout ça, et pourtant je suis là pour les noter, avec toute la gentillesse et la bienveillance dont je sais faire preuve. Car vous ne le savez peut-être pas, et je vais vous raconter, ce n'est pas du tout la première fois que je suis jury, alors que ce soit d'examen de fin d'année, que ce soit en concours face et ou body painting, c'est un rôle que j'adore et que je prends très à cœur. Le contenu que vous êtes en train de regarder, je l'ai réalisé uniquement avec les élèves du vendredi après-midi. Car le jeudi, j'étais vraiment trop juste, trop à peine arrivée, le temps de me familiariser ne serait-ce qu'avec les locaux également, et puis les autres professeurs, l'équipe de direction, tout ça. C'était pas évident pour moi de sortir de suite la caméra et faire quelques plans. Alors j'en ai fait quelques-uns, certes, mais pas assez pour faire une vidéo complète. Tiens, je te présente la photographe Julie, qui est adorable et extrêmement talentueuse. Là, elle avait mis une gélatine verte en arrière-plan et le rendu est exceptionnel. J'ai beaucoup apprécié. Bref, tout ça pour dire que effectivement, je n'ai pas réussi à garder une trace de tout ce que les élèves ont fait. Tu me vois aussi en train de noter les plans de travail. C'est quelque chose qui est hyper important dans notre métier et pour beaucoup, je leur ai donné des conseils parce que notamment, ils n'avaient pas de poubelle sur leur plan de travail. Ça peut paraître totalement anecdotique, mais crois-moi, c'est ce qui peut également faire la différence entre toi et un autre artiste qui travaille plus proprement. Et c'est justement la teneur de mes propos à leur égard, non pas pour les faire culpabiliser, mais juste pour leur expliquer comment ça se passe dans la vraie vie quand on est en prestation. Tu es aux premières loges pour assister à la séance retouche pendant les photos, car Julie est venue rappeler qu'effectivement, dans la vraie vie également, il faut toujours avoir un kit de retouche de façon à ne pas faire perdre de temps à toute l'équipe. Quelquefois, les projets sont extrêmement millimétrés. Là, par exemple, elle avait, comme moi, une trentaine d'élèves en 2 jours à photographier. Et forcément, si on commence à décaler pour un, le temps d'aller chercher le matériel, etc., ça décale pour tous les autres. J'ai essayé d'être dans l'écoute de chacun des projets. Il y en a certains qui ne voulaient à peine m'adresser la parole. J'ai envie de dire c'est dommage parce que c'est comme ça qu'on avance, mais c'est ainsi. Et puis j'ai aussi essayé de ne pas être trop intrusive comme on ne se connaît pas. J'ai posé quelques questions. J'ai surtout beaucoup écouté, beaucoup regardé. J'ai feuilleté avec grande attention tous leurs dossiers, c'était passionnant. Même plus que passionnant, je trouve ça beau. Beau de voir des élèves aussi investis dans leurs projets. Et c'est pas évident, on le sait à quel point c'est coûteux de s'investir dans un projet comme celui-ci. Il est temps pour moi de terminer cette mission. J'espère l'avoir remplie avec autant de passion que c'était possible de le faire. Paris, c'est bientôt fini, mais je vais en profiter pour aller faire quelques emplettes. On commence par la Samaritaine, endroit que j'adore,
Et vous savez encore plus pourquoi je l'adore, parce que c'est le seul endroit où je peux trouver les palettes de la marque Florasis. Je m'en suis offerte une. Direction Châtelet-Léal, ça nous change de la Samaritaine, ça je dois bien vous l'avouer. En termes de beauté, on n'y est pas trop. Mais c'est là où je trouve le magasin Wycon et j'avais quelques glosses à racheter. Et enfin, pour terminer, last but not least, je pars à Yves Rocher pour acheter le fameux démaquillant dont je vous rabâche les oreilles à moins 50%. Allez, à bientôt!